Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc quelques lampes anciennes, donc vintage, donc en 220 parce que habituellement les unboxings d'anciennes lampes sont en 110. Donc là, c'est vraiment des anciennes lampes mais en 220. Donc commençons. Donc, déjà là, une ampoule assez spéciale. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu dessouder sur une carte électronique. Un petit truc en xénon, donc vraiment ancien. Voilà. Du coup, je mets ça dans cet unboxing-là. Mais bon, ce truc-là, je pourrais pas le tester. Donc, maintenant, on va continuer avec les lampes anciennes où j'ai pas la boîte d'origine. Voilà, donc toutes ces lampes-là, on me les a données. Alors, donc déjà, la première, on a une Neolux. Voilà, donc là, j'ai pas la boîte. Neolux. Ouais, donc là, on a un code pour la date. 15 watts, 240 volts. Donc celle-ci, elle est pas si ancienne que ça. Elle doit dater des années 70. Donc celle-ci, elle est vraiment spéciale. Ça doit être une lampe de signalisation. Parce qu'il y a deux étages. Enfin, la construction du filament est vraiment spéciale. Je sais pas si on arrivera à voir, mais c'est vraiment spécial. Hop, donc celle-ci, on va la tester après. Ensuite, on va passer sur une autre lampe. Donc j'ai jamais testé les lampes de cet unboxing. On a une petite Philips 40 watts. Donc des comme ça, j'en ai déjà. Tac, en culot B22. Sauf que moi, j'ai déjà le culot laiton, donc plus ancien. Tac. Ensuite, ici, j'ai une Orion. Donc des comme ça, j'en ai en boîte d'origine. Des Orion. Dans cet unboxing-là. Donc je vais vous montrer une gravure en meilleur état juste après parce que là elle est vraiment effacée. À la caméra ça se verra pas. Une petite flamme en B22 des années 60. Philips 220-230 volts, 25 watts. Voilà, voilà. Donc ça c'est vraiment stylé. En plus comment on dit ça, le dépoli à l'intérieur il est vraiment épais. Enfin il a vraiment l'air d'être épais. Donc les lampes je les ai jamais testées comme je vous ai déjà dit. Ensuite, la prochaine, donc déjà celle-là, je pense qu'elle a pris l'air. Je pense. Je sais pas, à tester. On a une Gas Filed. Ah, ça doit être une torne ou un truc comme ça. Ah ouais, là, la gravure, elle est vraiment illisible. J'arrive vraiment pas à voir. Je crois que c'est une Orion. Donc je reviens, je vais regarder ça. Après avoir regardé, c'est une Atlas. Mais la tension et tout ça, je vois pas. Mais à mon avis, ça doit être du 220. Donc ce qu'on entend, c'est le téton qui a pété au niveau du culot. Donc j'espère qu'elle n'a pas pris l'air. Au pire, on verra ça. Ce que ça donne. On verra dans la vidéo ce que ça donnera. Donc ensuite, une lampe que j'ai en plusieurs exemplaires en boîte d'origine. Une Claude. 220-230 volts. 40 watts. Voilà. Ensuite, une Orion 230 volts 40 watts. Donc celle-ci, elle est vraiment ancienne. Celle-là, elle est vraiment ancienne. Voilà. Petit culot B22. On peut voir la structure du filament en C. Donc le filament, là, il paraît complètement étiré. Mais ouais, c'est bel et bien le cas. Le filament, il est complètement étiré. Donc celle-ci, elle a déjà dû servir. Et ensuite là, j'en ai une autre. Mais bon, je pense que celle-là, elle est complètement fichue. En B15. Mais bon, le filament, il est pété. Et le verre, il a un impact à un endroit parce que le filament, il a dû toucher. Ça a fissuré le verre. Donc celle-ci, je la garde, mais je la mettrai pas en collection. Donc c'est une... Alors, c'est une... Novaire, un truc comme ça. Ouais, bon, c'est pas une lampe qui est super intéressante. Enfin, quoique, c'est du B15, mais bon, voilà, la marque, c'est rien de ouf. Donc celle-ci, je la garde, je la jette pas. Je la mets de côté. Donc maintenant, on va passer sur les lampes en boîte d'origine. Donc déjà, je vais commencer par les tubulaires Claude. On en a une ici, une là, et une là, et encore deux là. Voilà, donc là, j'ai 3 fois le même là.
Ça, c'est 3 fois la même. Ensuite, là, j'en ai une qui est un peu plus petite. Et une encore plus petite. Donc, on va commencer par la plus petite. Donc, 24 par 80, 220, 230 volts, 25 watts. Avec la gravure sur le culot. Donc, j'en ai juste une où la gravure est sur le dessus. Celle-ci, elle doit être plus ancienne. Voilà. Hop, une ancienne lampe. Ça fait vraiment plaisir, ce genre de vieillerie. Ensuite, celle-ci, elle a la gravure sur le dessus. Je sais pas si on arrivera à voir. Mais bon, Claude. 25 watts, 220, 230 volts. Donc c'est exactement la même, c'est juste l'ancien modèle. Parce que les lampes, elles ont la même taille. Elles ont juste une légère différence au niveau de la forme. Il y en a une qui est un tout petit peu plus longue que l'autre. Et le dessus, il est plus arrondi. Enfin bon, faut mieux que je vous montre ça directement. Voilà, sans mélanger les boîtes, bien sûr. Je fais comme ça et j'essaye de zoomer. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. On peut voir que celle-ci, elle a le truc plus bombé que celle-là. Là, c'est plus plat. Et celle-là, elle est plus courte que celle-là. Voilà. Donc, c'est la première fois que je zoome en vidéo. Hein. Voilà. Tac, ça, c'est cool. Une petite lampe là. Donc, ça, on va tester après. Celle-là, je la dégage aussi. Donc, les lampes, je les ai jamais testées. Je pense que ça, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, là, on a 3 fois la même. Hein. Claude, 220, 230 volts, 40 watts. Bon, c'est 3 fois la même. C'est rien de... C'est rien de ouf, c'est exactement 3 fois la même lampe, hein, gravure sur le culot et tout. Hein. Sans plus. Tac. Et pareil pour celle-ci. C'est exactement la même. Voilà. Tac. Après, je veux pas non plus que cette vidéo dure super longtemps, parce que là, déjà, on est à 7 minutes de vidéo. À mon avis, cette vidéo va être assez longue. Donc déjà, je vais vous montrer aussi les lampes Orion. Là, j'ai 4 fois la même, dont celle-là où il me manque une partie de la boîte. Voilà, donc après, il y a encore... Après ça, il y a encore 3 linos de marque Mazda. Tac, donc déjà, je pense que je vais que vous en montrer une seule, parce que les boîtes, elles tirent vraiment la tronche. Elles sont super fatiguées, à force d'ouvrir et de fermer, ça se déchire. Donc voilà une lampe, hein, donc c'est la même que avant, que celle-là. Où la gravure, on la voit pas. Hop, donc Orion, 230 volts, 25 watts. Donc ça doit être un truc de signalisation, je pense. Hein. 25 watts, Orion. Voilà. Hop. Donc après, je vais quand même vous les sortir. Enfin bon, j'ai vraiment pas envie de les sortir. Pour pas péter les boîtes. Donc voilà les lampes. Hein. Parce que là, on peut voir que les boîtes, elles sont quand même en train de se péter. Donc je vais éviter de les ouvrir. Je sais pas pourquoi les boîtes, elles sont cassées à ce point. Donc je vais aussi vous montrer les boîtes. Hein. Donc là, on a le modèle E14. Là, on a le modèle B15 clair. E14 dépoli. E14 clair. Et B15 dépoli. Avec le magnifique logo Orion. Voilà. Et là, 25 watts, 230 volts, B22. CL pour clair, je pense. Hein. Donc on va juste tester celle-là. Tac. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir vous montrer les autres. Mais bon, c'est la même lampe. Et je préfère pas abîmer les boîtes. Et du coup là il nous reste la Radium et les 3 Mazda, j'ai quand même oublié la Radium, donc c'est la seule que j'ai. Ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est une Tropen 40 watts, 230 volts, Clar B22, Made in Germany. Donc une petite ancienne Radium. Donc j'ai des nouvelles Radium, donc je reviens, je vais vous montrer ça. Hein. Voilà, donc là on a les nouvelles générations de Radium, donc ce qu'on retrouve actuellement de nos jours. Et là, les anciennes générations, donc ça c'est vraiment les années 60. Et là on a 2018-2019. Voilà. Hop, donc je vais vous montrer la lampe. Hop, donc le couteau, je sors la petite lampe. Ouais, donc là c'est vraiment la merde. Autant sortir comme ça. Donc là la boîte elle est aussi super fragile. Voilà, donc déjà là on a la lampe en question. Donc il n'y a aucune gravure sur le verre. Et par contre la gravure sur le culot elle est vraiment propre. Radium, 220-230 volts, 40 watts.
Donc qualité allemande, hein, Made in Germany. B22, la qualité de la lampe. Une très très belle qualité de lampe. Donc j'espère qu'elle fonctionne. Donc je la remets pas dans la boîte le temps de la vidéo. Faudra juste y penser que c'est la radium. Tac, donc là maintenant, on va passer au test de... Non, les linos. Et j'ai failli les oublier. Là on a 3 linos de marque Mazda. Donc déjà je vais vous montrer un peu un par un. Donc le focus, voilà. Un lino Mazda. Donc là il y en a un. Donc avec écrit Mazda 7, Mazda. Un petit Mazda là. Et là on a ce que c'est. Donc c'est un 220-230 volts, 60 watts. Et ce modèle là j'ai 3 fois le même. Donc c'est 3 linos. 220, 230, ouais. Donc même SD9, même, même date de fabrication. Donc 3 fois le même truc, hein. Voilà. C'est 3 fois la même. Hop, donc je vais vous montrer celle où la boîte elle est pétée. Parce qu'il manque un bout. Mais bon, de toute façon, je pense que je vais tous vous les montrer parce que de toute façon, je vais devoir toutes les tester. Donc je me suis fait un petit luminaire provisoire pour tester ces lampes-là. Voilà, donc là, Mazda, 220, 230 volts, 60 watts. Voilà. Hop, ça c'est cool. Donc je ne le remets pas dans sa boîte. Et là maintenant, on va passer aux choses intéressantes, donc le test des lampes. Hop, donc je vais commencer par celle-ci. La Douai B22. La Neolux. Donc c'est la première qu'on a vue. Donc là, je vous les montre dans l'ordre comme on les a testés. Enfin, comme je vous les ai montrés. J'ai remis le petit cache là-dessus. Je l'ai recollé, je l'ai réparé. J'envoie. Et voilà. Donc 15 watts. Hein, donc non, 25. Donc ça éclaire quasiment rien. Et on peut voir la structure du filament. Voilà, donc la structure du filament est vraiment super stylée. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Tac. On passe à la Philips 40 watts. Donc j'ai jamais testé les lampes. Hein. Celle-ci, elle fonctionne aussi. Après ça, ça reste de l'incandescence, tout ce qu'il y a de plus classique. Une Orion qui fonctionne. Donc il y a beaucoup d'empreintes digitales dessus. Ça, je le nettoierai. Ensuite, une de mes lampes où j'espère qu'elle fonctionne. Mais je pense parce que le poudrage, il est pas flingué. La Philips. Ouais, donc yes, celle-ci, elle marche. Ouais, donc le filament, il est entier. Là, on le voit un peu. C'est un filament en C. Ouais, donc là, c'est vraiment un joli petit C. Tac. Ensuite, on a la Atlas qui fait gling gling. Voilà, donc si ça se trouve là, elle va carrément péter. Non, elle fonctionne. Super. Ça, c'est vraiment cool. Elle fonctionne. Hein. Et la structure du filament, ouais, ça doit être classique hein, en C. Enfin, quoique. Ouais, c'est en C. Tac. Ensuite, il nous reste la Claude, donc une Claude. Qui fonctionne, donc ça c'est une 40 watts. Et ensuite, la petite Neolux, l'ancienne, qui fonctionne aussi. Ça c'est cool. Donc là maintenant on va passer aux lampes en boîte. Donc je me rappelle plus vraiment dans l'ordre dans lequel je les ai montrées, mais je crois que j'ai d'abord montré celle-ci. Enfin d'abord la série de ces lampes-là. J'ai commencé par celle-ci. Après là on a 2 fois la même, mais bon je vais les tester. De toute façon il faut bien que je les teste un jour. Celle-là elle marche. Ensuite l'autre qui a la gravure sur le dessus. Tac, tac, tac. Celle-là, elle fonctionne aussi. Ça, c'est cool. Tac. Donc là, je crois que j'ai mis à l'envers dans la boîte.
Parce que là, c'est la dernière fois où je sortirai ces lampes de leur boîte d'origine. Hop, donc je la remets. Et voilà. Claude. Comme ça, c'est propre. Et ensuite, on va tester cela. Voilà, bon, on va tester ça comme ça. Celle-là, elle marche. Bon, enfin bon, je vais quand même les sortir. Hop. Pour vous montrer ce que ça donne. Filament zigzag. Tac. Ensuite, pareil pour les deux dernières. La même lampe, hein, donc exactement la même. Hein. Voilà. Tac. Et la dernière. J'envoie. Et voilà, elle fonctionne correctement. Donc là, la vidéo, elle fait quand même plus de 15 minutes à ce que je vois. Ouais, c'est vraiment long comme vidéo, mais bon. C'est un petit unboxing de lampe ancienne qui est plutôt sympa. Donc ensuite, on va passer sur une Orion en boîte d'origine. Donc les autres, j'ai vraiment pas envie de les sortir. Je les ai déjà sortis, mais jamais testé. Ça fonctionne. Enfin bon, bref, je vais quand même les sortir pour les tester. Tac, donc les trois là. Donc je vais faire super gaffe avec les boîtes. Ah tiens, je vais directement la tester à travers le carton. Je laisse un peu allumer, ouais, celle-là elle marche. Celle-là elle fonctionne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pareil pour celle-là. Donc là le carton il tire complètement la tronche. Il est à deux doigts de s'arracher. Je réessaye. Donc après l'objectif c'est pas non plus de cramer les boîtes. Donc là la lampe, celle-là elle a pas pris l'air. Parce que des fois on peut avoir des lampes comme ça qui peuvent avoir pris l'air qui ont pris l'air entre temps. Du coup, quand on les allume, bah, le filament il se consume instantanément. Il y a de la fumée dans la lampe. Du coup, je préfère quand même les tester. Et celle-ci, ouais, elle fonctionne aussi. Parfait. Ça, c'est cool. Donc, celle-ci, je ne vais plus les sortir. Ensuite, la radium. La jolie petite lampe radium, là. Donc, je pense que celle-ci, je vais la mettre en photo de miniature sur YouTube, en miniature. Elle est vraiment super chouette. Franchement, c'est vraiment une belle lampe. Ok, donc là maintenant on va passer sur les linos. Du coup, je vais pas la ranger pour faire la photo. Hop, donc là, ouais, là on a tout testé. Donc là, j'ai vraiment testé le maximum de lampes. Donc mon luminaire lino provisoire. Voilà, que j'ai même pas encore nettoyé. Hein. Je l'ai récupéré, je l'ai trouvé, bah, je l'ai pris. Dans un truc abandonné, ça peut toujours servir. Je sais même pas comment ça marche. Ah ouais, ok, il faut mettre le lino carrément là-dedans. Je l'ai pris dans un truc justement pour pouvoir faire ce genre d'essai dessus. Parce que avant ça, je me faisais chier avec une fiche et deux prises et tout ce que je sais là. À me faire chier à essayer de clipser le truc, enfin bref. Enfin, essayer de brancher de chaque côté la phase et le nœud dessus. Donc là, le lino. Celui-là, il marche. C'est bel et bien un Mazda. Ouais, donc la gravure là, elle est pas visible. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, donc c'est vraiment la merde à défaire. Mais bon, après, je fais aussi doucement pour pas flinguer le truc. Le lino. La lampe, je m'en fous, mais tant que je pète pas l'ampoule, le reste, ça me va. Je sais même pas comment ça se démonte. C'est vraiment de la merde à démonter. Sans flinguer le truc. Voilà. Le Mazda. Celui-là, il est démonté. Ensuite, il en reste deux. Donc ça va vraiment être chiant. Donc je ressors un autre avec une gravure en meilleur état, il me semble. C'est qu'ils ne sont pas cassés. La gravure, elle est vraiment parfaite. Voilà. Là, on peut voir une belle gravure. Mazda. Voilà. Et du coup, je vais essayer de le mettre en place. Alors, d'abord de ce côté. Je le clipse.
Et ensuite de l'autre, je l'emboîte. Je ferme le luminaire. On peut voir la gravure là, Mazda. C'est vraiment une merde, pas possible ce truc. Mais bon, pour tester les linos, ça suffit. C'est juste un luminaire que j'ai récupéré pour ça. Hein. J'envoie. Ça fonctionne. Donc c'est avec un filament. Hein. C'est pas tube fluo. Il y a un filament qui va de là à là. Voilà. Je redémonte le schmilblick une dernière fois. Enfin, l'avant-dernière fois. Normalement. Ah, donc c'est vraiment de la grosse merde à défaire. Surtout que là, ça veut pas se défaire. C'est un petit luminaire des années 70, je dirais. 70, ouais. Fin 70 même, hein, parce que c'est pas une qualité de ouf. Hop, et voilà. Il en reste un. Donc je le remets tout de suite dans sa boîte d'origine. Ou à côté. Tac. Donc là, la vidéo, elle est vraiment longue. Mais bon. Tac. Le dernier lino. Donc celui-ci, je crois que je l'ai jamais sorti. Donc là, la boîte, il manque aussi un petit levier. Enfin, petite partie. Et à l'intérieur, c'est encore une fois dans du carton. Voilà. Petit Mazda, le dernier. Hein. Je mets ça d'abord là-dedans. Et ensuite ici. De ce côté. Clic. Je referme le luminaire. Clac. Clac. Je branche. J'envoie. Donc il y a un interrupteur là. Hein. Voilà. Donc celui-ci fonctionne aussi, bon logique parce que c'est neuf. Donc là la vidéo elle fait 22 minutes, mais bon. C'est un unboxing de lampe. Hein. Voilà, bon je pense que là ce sera tout dans cette petite vidéo. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!